Buddy Valastro n'est pas seulement un pâtissier de renom, c'est un véritable phénomène culturel. Connu à travers le monde grâce à l'émission Cake Boss, il a transformé une petite pâtisserie familiale du New Jersey en un empire sucré admiré par des millions de personnes, mais derrière les gâteaux spectaculaires et les caméras de télévision se cache un homme à la trajectoire touchante, façonné par le sens du devoir, l'amour familial et une passion inébranlable pour la pâtisserie. Fils d'immigrés italiens, orphelin de père à 17 ans, Buddy a dû très tôt endosser des responsabilités colossales pour faire vivre le rêve de son père. Ce parcours, à la fois humble et grandiose, est celui d'un artisan devenu entrepreneur, d'un garçon de Hoboken devenu star international. Sa vie est une histoire de transmission, de sacrifice, de succès, mais aussi d'épreuves surmontées avec foi et détermination. Avant de devenir une figure incontournable de la télévision culinaire et un emblème de la pâtisserie américaine, Buddy Valastro était avant tout un garçon ordinaire, bercé par les traditions italiennes et les parfums sucrés de la boutique familiale. Son histoire commence à Hoboken, une petite ville du New Jersey située à quelques encablures de New York, connue pour ses communautés d'immigrés et ses valeurs ouvrières. C'est là, au cœur de cette Amérique multiculturelle, que Buddy voit le jour le 3 mars 1977, dans une famille profondément enracinée dans la culture italienne. Fils de Bartolo Valastro Sr. et de Mary Valastro, Buddy grandit dans une ambiance typiquement italo-américaine, où la famille est sacrée, les repas sont faits maison et les enfants apprennent très tôt la valeur du travail. Son père, Bartolo Sr., d'origine sicilienne, est un homme rigoureux, passionné et respecté. Il dirige la Carlos Bakery, une petite pâtisserie de quartier située au 95 Washington Street, transmise par un autre immigré italien, Carlo Guastaferro. L'établissement, fondé en 1910, est un lieu simple mais chaleureux, connu pour ses cannolis, ses biscuits à l'anis et ses gâteaux de mariage faits à la main. Dès son plus jeune âge, Buddy est fasciné par cet univers. Contrairement à beaucoup d'enfants qui rêvent de devenir astronautes ou joueurs de baseball, lui n'a Dieu que pour les vitrines de gâteaux glacés, les spatules en bois et les fours à convection. Il observe son père avec admiration, le regardant manier la pâte, fouetter la crème et accueillir les clients avec un sourire sincère. À 11 ans, seulement, il commence à travailler dans la boutique familiale après l'école et pendant les week-ends. Il apprend à doser les ingrédients, à maîtriser les bases de la pâtisserie italienne, mais surtout à comprendre l'importance de la rigueur et de la constance. Ce que Buddy ne sait pas encore, c'est que ce lien paternel, si fort et si formateur, sera brutalement rompu. En 1994, alors que Buddy n'a que 17 ans, son père meurt des suites d'un cancer du poumon. Ce drame marque un tournant décisif dans sa vie. Le deuil est immense, mais la réalité est implacable. Quelqu'un doit reprendre le flambeau. Et ce quelqu'un, c'est lui. L'adolescent qu'il était devient alors un homme du jour au lendemain. Il abandonne ses projets d'université pour prendre la tête de la boulangerie familiale. Avec peu d'expérience en gestion mais une détermination farouche, Buddy se jette corps et âme dans son travail. Il se lève à l'aube, coordonne les commandes, apprend à manager les employés, gère les finances et tente, à chaque instant, d'honorer la mémoire de son père. La pression est énorme, mais Buddy peut compter sur un soutien indéfectible. Sa mère Mary, qu'il appelle affectueusement Mama, et ses 4 sœurs Grace, Maddalena, Mary et Lisa. Ensemble, ils forment un bloc uni, un pilier sur lequel Buddy va bâtir son avenir. Il ne s'agit pas seulement de faire survivre Carlos Bakery, mais de la faire rayonner. Conscient des attentes des clients et des mutations du marché, Buddy commence à moderniser les méthodes de production tout en conservant les recettes traditionnelles. Il améliore l'organisation, investit dans de nouveaux équipements et met l'accent sur la qualité des produits. Peu à peu, la boutique gagne en notoriété dans la région, les clients affluent, les commandes de gâteaux personnalisés explosent, mais ce que Buddy développe surtout, c'est un style propre à lui. Inspiré par ses origines italiennes, mais aussi par l'esthétique américaine et une touche de théâtralité, il crée des gâteaux de plus en plus audacieux, véritables œuvres d'art comestibles. Mariage, anniversaire, inauguration, chaque événement devient l'occasion de repousser les limites de la créativité. Et dans chaque décoration, chaque détail, transparaît la mémoire de son père et l'amour de sa famille. Parallèlement à son activité professionnelle, Buddy reste très attaché à ses racines. Il parle couramment l'italien, entretient des liens étroits avec la communauté italo-américaine de Hoboken et perpétue les traditions culinaires héritées de ses grands-parents. Noël, Pâques, les fêtes de famille sont toujours célébrées avec faste, autour de plats généreux et de pâtisseries maison. La famille Valastro est un clan où l'on rit fort, où l'on se dispute souvent, mais où l'on se serre toujours les coudes. C'est dans ce terreau de tradition, d'effort et de solidarité que Buddy façonne son identité. Il n'est pas encore célèbre, il ne passe pas encore à la télévision, mais il est déjà dans le cœur de ses proches et de ses clients,
un boss au sens noble du terme, un meneur, un protecteur, un bâtisseur. Buddy Valastro est donc une leçon de transmission et de résilience. Il montre qu'avec du courage, de l'amour et un objectif clair, un simple apprenti peut devenir un leader, un fils endeuillé peut devenir un homme accompli. L'histoire ne fait que commencer. Lorsque Buddy Valastro reprend Carlos Bakery après le décès de son père, il est loin d'imaginer que quelques années plus tard, il deviendra une figure emblématique de la télévision américaine et un symbole vivant du rêve américain. Pourtant, c'est précisément ce qui se produira grâce à une combinaison de talent brut, de travail acharné, d'intuition marketing et d'un soupçon de magie cathodique. Au début des années 2000, la pâtisserie de Hoboken connaît une croissance soutenue. Les clients affluent non seulement pour acheter des cannolis ou des biscuits, mais surtout pour commander des gâteaux sur mesure de plus en plus spectaculaires. Buddy repousse sans cesse les limites. Gâteaux en forme de train, de château, de gratte-ciel, de dinosaures ou encore de boîtes de nuit. Il crée des pièces artistiques étonnantes, alliant précision culinaire et imagination débordante. Sa réputation dépasse les frontières du New Jersey, le bouche à oreille fonctionne, les commandes affluent de tout l'État puis au-delà, des célébrités, des entreprises, des couples fortunés font appel à lui pour des créations uniques. Mais Buddy n'a pas seulement le talent d'un pâtissier, il a aussi le charisme d'un communicant né, l'énergie d'un showman et l'intuition de ce qui peut captiver un public. En 2009, un producteur de la chaîne TLC entre dans la boutique et propose à Buddy un projet qui changera sa vie. Une émission de télé-réalité suivant le quotidien de Carlos Bakery. Le concept ? Montrer l'envers du décor, les défis techniques des créations, les tensions familiales, l'humour, les urgences de dernière minute. L'émission s'appellera Cake Boss. La première saison est lancée en mai 2009. Le succès est immédiat. Ce qui séduit les téléspectateurs, ce n'est pas seulement la beauté des gâteaux, mais l'ambiance unique de la boutique. Les disputes entre frères et sœurs, les blagues entre employés, les moments de tendresse entre Buddy et sa mère Mary, ou sa femme Lisa. Cake Boss n'est pas seulement une émission culinaire. C'est une série familiale, un portrait vivant d'une entreprise artisanale en pleine effervescence. Buddy devient une star. Reconnaissable à sa blouse blanche brodée Buddy et son sourire franc, il conquiert le public par son authenticité. Il ne joue pas un rôle, il essaie lui-même, passionné, exigeant, parfois colérique, mais toujours sincère. Les caméras le montrent en train de sculpter la pâte à sucre, de crier sur ses employés, de prendre son fils dans les bras ou de pleurer en pensant à son père disparu. L'impact de Cake Boss est considérable. Les audiences explosent. L'émission est diffusée dans plus de 180 pays, traduite dans des dizaines de langues. Des fans viennent de tout le pays et même de l'étranger pour visiter la célèbre boutique de Hoboken. Une file d'attente permanente se forme devant la vitrine. Certains attendent des heures simplement pour entrer et espérer croiser Buddy en personne. Face à cet engouement, Buddy comprend qu'il doit élargir son empire. Il ouvre de nouvelles boutiques sous le nom de Carlos Bakery à Las Vegas, Los Angeles, Orlando, Philadelphie et même au Canada. Il lance aussi des produits dérivés comme des ustensiles de pâtisserie, des livres de recettes, Cake Boss, Stories and Recipes from Mia Familia et même des gâteaux expédiés par correspondance. Mais Buddy ne s'arrête pas là. Fort du succès de Cake Boss, il crée de nouvelles émissions. Next Great Baker, une compétition pour découvrir le futur grand pâtissier. Kitchen Boss, une émission de cuisine familiale inspirée de ses racines italiennes. Buddy vs Duff, une série de compétitions entre lui et le célèbre pâtissier Duff Goldman. Avec chaque émission, il démontre qu'il est bien plus qu'un pâtissier. C'est un animateur, un entrepreneur, un ambassadeur de la passion culinaire. Son image devient un véritable phénomène de la pop culture. Il est invité sur les plateaux de talk-show, interviewé par des journaux prestigieux, suivi par des millions de fans sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette ascension fulgurante ne se fait pas sans sacrifice. Derrière le succès se cachent des horaires infernaux, des pressions créatives constantes et des tensions humaines. La célébrité modifie les rapports, certains employés se sentent dépassés, la famille subit parfois les conséquences de l'exposition médiatique. Mais Buddy fait tout pour préserver l'esprit originel de la boulangerie. Il rappelle sans cesse que, sans sa famille, rien n'aurait été possible. Son objectif est clair, honorer la mémoire de son père. Il considère chaque gâteau comme un hommage à l'homme qui lui a tout appris. Il insiste sur la rigueur, sur la qualité des ingrédients, sur la sincérité de la démarche. Même si l'entreprise s'est industrialisée, il veut que Carlos Bakery reste un lieu d'émotion et d'authenticité. De la vie de Buddy Valastro est celui d'une métamorphose. Il passe du statut d'artisan local à celui de figure internationale, tout en gardant les pieds sur terre. Il prouve que l'on peut conquérir le monde sans renier ses racines. En s'ouvrant aux caméras, en partageant ses succès et ses difficultés, Buddy devient bien plus qu'un cake boss. Il devient un symbole d'humanité.
Derrière les caméras de Cake Boss et les projecteurs des plateaux de télévision, Buddy Valastro est avant tout un homme de famille. Son attachement à ses proches ne relève pas d'un simple rôle médiatique, il s'agit du socle de son existence, de la force invisible qui l'a soutenu dans les épreuves et de l'amour profond qui donne un sens à sa réussite. Marié, père de 4 enfants, fils, frère, cousin et ami fidèle, Buddy incarne un modèle d'équilibre entre vie professionnelle intense et vie personnelle profondément enracinée dans les valeurs familiales. En 2001, à l'âge de 24 ans, Buddy épouse Lisa Valastro, une jeune femme de sa communauté qu'il fréquente depuis plusieurs années. Ensemble, ils forment un couple solide, complice, uni face aux défis de la vie et de la notoriété. Lisa n'est pas seulement la femme du Cake Boss, elle est son pilier silencieux, sa confidente, celle qui connaît l'homme derrière la figure publique. À ses côtés, elle élève leurs 4 enfants, Sofia, Bartolo III, Marco et Carlo, chacun d'eux portant un prénom qui témoigne de l'héritage familial et de la continuité des générations. La famille de Valastro vit à Montville, dans le New Jersey, dans une grande maison où tradition italienne et culture américaine cohabitent harmonieusement. Buddy accorde une immense importance aux repas en famille, aux fêtes religieuses comme Noël ou Pâques, aux anniversaires célébrés avec faste et authenticité. Il inculque à ses enfants le respect, le sens de l'effort, la fierté de leurs racines, mais aussi l'humilité face au succès. Dans la série Cake Boss, Lisa et les enfants apparaissent souvent, notamment lors des événements familiaux ou des moments de célébration. Leur présence apporte une touche de douceur et d'authenticité à l'émission, rappelant que derrière l'entrepreneur dynamique se cache un père affectueux, parfois débordé, mais toujours attentionné. Buddy parle fréquemment de sa volonté de transmettre à ses enfants non seulement une entreprise, mais aussi une philosophie de vie, celle du travail bien fait, du respect des anciens et de la solidarité. Mais la famille Valastro ne se limite pas à ce noyau. Elle s'étend à toute une constellation de sœurs, beaux-frères, cousins, oncles et tantes, presque tous impliqués, à un moment ou à un autre, dans l'entreprise familiale. Cette dynamique, à la fois source de richesse humaine et de tensions inévitables, donne à Carlos Bakery une atmosphère unique. Les disputes sont fréquentes, les désaccords parfois vifs, mais toujours sous-tendus par un amour indéfectible. Le lien avec sa mère Mary, surnommée Mama dans l'émission, est particulièrement fort. Figure centrale dans la vie de Buddy, elle l'a soutenu après la mort de son père, l'a encouragé à se battre pour l'entreprise et est restée présente dans la boutique bien après la retraite. Sa disparition, en 2017, des suites de la sclérose latérale amyotrophique, SLA, a profondément affecté Buddy. Il lui rend souvent hommage, évoquant son sourire, sa force, sa foi et son rôle irremplaçable dans son parcours. L'année 2020 marque une autre épreuve majeure pour Buddy. Un grave accident domestique menace sa carrière et bouleverse son quotidien. Alors qu'il s'amuse avec sa famille dans sa salle de bowling privée, sa main droite se coince brutalement dans un mécanisme. La blessure est sévère, les tendons et les nerfs sont sectionnés et la douleur est insoutenable. Transporté en urgence à l'hôpital, il subit plusieurs interventions chirurgicales pour réparer les dégâts. L'inquiétude est immense. Pour un pâtissier, la main est l'instrument principal. Sans elle, tout s'arrête. Pendant des mois, Buddy doit suivre une rééducation intensive. Il passe par des phases de découragement, de frustration, de doute. Les gestes les plus simples deviennent difficiles. Mais jamais il ne renonce. Soutenu par Lisa, ses enfants, ses amis et ses fans, il lutte pour retrouver sa dextérité. Il documente son parcours sur les réseaux sociaux, partageant les hauts et les bas, faisant preuve d'une transparence rare qui touche profondément ses admirateurs. L'accident devient une leçon de résilience, un rappel brutal que même les plus forts peuvent vaciller, mais que l'amour, la foi et la persévérance peuvent triompher de l'adversité. Lentement, Buddy retrouve l'usage partiel de sa main, puis reprend progressivement ses activités à la pâtisserie. Lorsqu'il parvient enfin à décorer un gâteau à nouveau, l'émotion est intense, partagée avec toute son équipe et sa communauté. Au-delà de cette épreuve physique, Buddy traverse également des moments de doute intérieur. Comment concilier la célébrité, la pression constante et le besoin de rester un père présent, un mari aimant, un fils fidèle ? C'est dans ces questionnements que sa force de caractère se révèle. Il prend soin de déléguer davantage, de passer plus de temps avec ses enfants, de se recentrer sur l'essentiel. Il comprend que le succès professionnel n'a de sens que s'il est au service du bonheur personnel. Buddy Valastro révèle une facette plus intime de l'homme derrière le Cake Boss. Il montre que la réussite ne protège pas des blessures, que la notoriété ne remplace pas les liens humains et que les plus belles victoires ne sont parfois celles qui se vivent dans l'ombre, celles du pardon, de la guérison, de la transmission. Pour Buddy, la famille reste le centre de tout.
Et c'est peut-être là le secret de sa longévité. Après avoir traversé les épreuves, connu le succès médiatique et consolidé son ancrage familial, Buddy Valastro s'est attaqué à un défi encore plus grand. Transformer son talent individuel et son histoire personnelle en un empire pâtissier international. Ce chapitre de sa vie est celui de la croissance stratégique, de l'innovation commerciale et de la recherche d'un équilibre entre tradition artisanale et modernité entrepreneuriale. Dès les premières saisons de Cake Boss, le monde découvre la Carlos Bakery de Hoboken comme un lieu mythique. La petite boutique de quartier devient une destination touristique incontournable. Des milliers de fans viennent de tous les États-Unis, voire du monde entier, pour goûter aux célèbres cannolis, cupcakes, gâteaux à étages et biscuits signature. Face à une demande explosive, Buddy comprend qu'il doit industrialiser sans dénaturer. Il commence par ouvrir d'autres boutiques sous la bannière Carlos Bakery. D'abord à Red Bank, puis à Las Vegas, Los Angeles, Orlando, Philadelphie et même au Canada. Chaque établissement reprend les codes esthétiques de la boutique originale. Vitrines alléchantes, personnel accueillant, odeurs sucrées à l'entrée. Mais tout est aussi pensé pour une expérience client optimisée, à mi-chemin entre la tradition et le marketing contemporain. Parallèlement, Buddy développe la vente en ligne. Grâce à un système logistique performant, ces gâteaux les plus emblématiques peuvent désormais être commandés partout aux États-Unis. Emballés avec soin, ils arrivent intacts à domicile, permettant à des milliers de foyers de fêter un anniversaire ou une occasion spéciale à la manière Carlos Bakery. C'est une révolution dans le monde de la pâtisserie artisanale. Mais l'ambition de Buddy ne s'arrête pas là. Il devient également auteur à succès, publiant plusieurs livres dont Cake Boss, Stories and Recipes from Mia Familia, un savant mélange de recettes, d'anecdotes et de souvenirs familiaux. Il y raconte ses débuts, ses doutes, ses joies et bien sûr, ses secrets de pâtissier. Le livre est un best-seller et les fans y trouvent une dimension plus personnelle et authentique que ne permet la télévision. Toujours soucieux de partager son savoir-faire, Buddy crée également des programmes de formation pour jeunes pâtissiers. Il donne des masterclass, participe à des conventions, ouvre les portes de son atelier à des étudiants passionnés. Il voit dans la transmission un devoir moral. Ce que son père lui a donné, il veut le transmettre à la génération suivante. Son rêve, fonder une école de pâtisserie internationale mêlant tradition italienne et technique moderne. En parallèle, Buddy devient une figure de la philanthropie. Très impliqué dans les causes liées à l'enfance, à la santé et à l'éducation, il organise régulièrement des événements caritatifs. Il soutient notamment les hôpitaux pour enfants, les banques alimentaires et les initiatives locales de soutien aux familles en difficulté. Il n'oublie jamais d'où il vient, ni ce que c'est que de se battre pour survivre. Cependant, la croissance rapide de son entreprise n'est pas exempte de défis. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, avec l'explosion des influenceurs food sur TikTok, Instagram ou YouTube, Buddy doit constamment se réinventer. Il doit conjuguer innovation et fidélité à l'image de marque. Il explore donc de nouveaux formats d'émissions, plus courts, adaptés aux jeunes générations, tout en continuant à faire vivre son héritage sur les grandes chaînes. La pandémie de Covid-19 survenue en 2020 met également son modèle économique à rude épreuve. Les boutiques ferment temporairement, les commandes chutent, les tournages sont interrompus. Mais Buddy, fidèle à son esprit de résilience, trouve des solutions. Il investit dans le digital, propose des kits de pâtisserie à faire à la maison et adapte son personnel à la livraison. Une fois de plus, il prouve que sa force ne réside pas seulement dans ses recettes, mais dans sa capacité à s'adapter. Aujourd'hui, à plus de 48 ans, Buddy Valastro est bien plus qu'un pâtissier. Il est une icône entrepreneuriale, un modèle familial, un ambassadeur culturel. Il incarne ce que beaucoup rêvent de devenir. Un homme parti de rien, fidèle à ses racines, qui a su conquérir le monde sans jamais trahir son identité. Toujours vêtu de son tablier blanc, les mains parfois pleines de crème ou de sucre glace, il garde la même étincelle dans les yeux que lorsqu'il regardait son père préparer les gâteaux à Hoboken. Ses projets pour l'avenir sont nombreux. Développer la marque Carlos en Europe, créer une ligne de produits bio, proposer des formats éducatifs en ligne et peut-être un jour passer le flambeau à ses enfants. Car oui, la nouvelle génération Valastro commence doucement à s'impliquer. Sofia s'intéresse au marketing, Bartolo III au design culinaire. Et Buddy rêve secrètement de voir ses enfants perpétuer l'héritage familial. Buddy Valastro n'est pas qu'un maître pâtissier. Il est l'incarnation vivante de la passion, de la persévérance et de l'amour familial. Parti d'une petite boutique de quartier, il a su bâtir un empire sucré sans jamais renier ses racines ni ses valeurs. Son parcours, marqué par les épreuves, les succès et les sacrifices, inspire bien au-delà du monde culinaire. À travers ses gâteaux, il raconte des histoires, crée des liens, célèbre la vie. Et derrière chaque glaçage, chaque sourire télévisé, se cache un homme profondément humain, fidèle à ceux qu'il aime. Aujourd'hui, alors qu'il regarde vers l'avenir avec ses enfants à ses côtés,
Buddy continue de nous rappeler qu'avec du cœur, de la foi et un peu de sucre, tout est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager ces histoires passionnantes. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer chaque jour. Et surtout, restez connectés. De nouveaux récits, toujours plus captivants, arrivent très bientôt. À très vite pour la suite.